Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Zuka. Aujourd'hui on va parler du ZVP sur StarCraft 2. Alors on va bien évidemment regarder le build order contre lequel je vais jouer d'un point de vue Zerg, mais aussi d'un point de vue Protoss. Pourquoi? Tout simplement parce que la partie que je vais vous présenter, c'est une partie qui a été faite en ladder très récemment, et c'est vraiment une stratégie que je ne sais pas contrer. Je n'ai aucune idée de comment la contrer. Alors vous pouvez vraiment suggérer d'ailleurs dans les commentaires si vous avez une idée, mais on va regarder ça ensemble et on va essayer d'analyser un petit peu ce que j'aurais pu faire pour le contrer. Et si vous êtes joueur Zerg et que vous savez le contrer d'ailleurs, n'hésitez vraiment pas à me donner vos solutions. C'est parti. On est sur baie du roi, mon adversaire apparaît en bas à droite en Zerg rouge et j'apparais en haut à gauche en Protoss bleu. On va regarder ce que fait le Zerg et vous allez voir que il va mixer à peu près tous les cheese, toutes les stratégies agressives possibles en même temps et ça va donner quelque chose de vraiment affreux. Alors on commence déjà avec un bassin génétique à 14 de population. Donc ça, en général, ça peut être des fast roach, ça peut être des masterlings, pardon, ça peut être aussi des banning busts, en fait ça peut être vraiment beaucoup de choses. Voilà, bassin génétique à 14, et on voit aussi qu'il va a priori prendre son gaz à 14 de population. D'ailleurs il le prend un petit peu en retard, voilà, il a pris un petit peu en décalé, mais bon, vous allez voir que ça n'embête pas vraiment. L'adversaire prend double gaz, mais là c'est plutôt pour un Extratortrix. Donc on rappelle, Extratortrix, le but c'est de pouvoir monter un peu plus haut en population. Voilà, du coup évidemment il n'y a pas de hatch first. Donc moi quand je scout, je ne vois pas de hatch first. Voilà, donc là je vois moi une fast pool. Et je vais faire moi ma réaction que je fais très souvent quand je vois ce genre de BO, c'est-à-dire une fast forge et un full wall. Donc forge du coup là 19 de population, ensuite néo cybernétique, canon derrière, et voilà. Qui n'est du coup pas la meilleure solution contre son BO. Vous allez voir pourquoi. Ok, alors petite pause quand même, je vous le rappelle, encore une fois, si vous savez faire cette stratégie, ou si vous l'avez déjà faite en tout cas, et que un Protoss vous a arrêté, je suis très curieux d'avoir un replay de ça. Donc vous pouvez aller sur le Discord, le lien du Discord est dans la description de la vidéo. Vous pouvez aller là-bas, vous pouvez poster votre vidéo, vous pouvez aussi tout simplement le dire en commentaire comment vous avez fait. Et si vous avez même des suppositions sur comment arrêter ce BO, je le rappelle, mais n'hésitez pas du tout à les proposer quoi. Ok, on continue le BO. On continue. Donc bon voilà, je fais ma réaction avec la forge. Réaction qui me coûte un peu cher hein, quand même. Donc là, il y a un push Zerling assez classique. Alors moi je reste là pour voir si la deuxième base est prise ou non. Donc là vous allez voir, il va y avoir petit truc spécial dans son BO, c'est que déjà il va pas prendre cette deuxième base pour commencer, et boum, directement la couveuse à 1 minute 50 et la pause du second gaz. Moi de mon côté, je suis sur quelque chose d'assez classique hein, de toute façon. Là voilà, j'ai fait mon full wall, je vais pouvoir prendre ma deuxième base tranquille, et ensuite voilà, je vais partir sur ma tech, donc soit robot, soit plutôt Stargate. Sachant que avec mon drone, je scoute mon adversaire. Donc, si on check rapidement, moi, qu'est-ce que je vois? C'est qu'il y a un deuxième gaz, il y a le T2 qui est lancé. Globalement, pour moi, là, c'est un Nidus. Hein. Là, Nidus ou muta sur une base. Mais bon, muta sur une base, c'est pas hyper smart. Voilà. Ok, donc là, il y a Caesarling qui essaie d'attaquer. Alors, je me suis aussi pris récemment des BO avec tout simplement un fast dominant qui va dropper. Donc voilà, il recherche rapidement le drop du dominant, il fait un Mazerling, il essaie de dropper, d'où le fait que j'ai fait beaucoup de stalkers. Donc là vous voyez j'en ai un, j'en lance un deuxième, tout simplement. Donc là l'adversaire rentre chez lui, vous le voyez, détail important, il n'a pas de speedling, parce qu'il s'en fout. Globalement avec ce BO, vous vous en foutez totalement du speedling. Il a double gaz, et là en fait il va lancer la production de reines en continu, et bien évidemment la fosse d'infestation. Voilà, fosse d'infestation. Donc moi j'ai un tracker ici qui zone un peu, voilà, pour voir s'il n'y a pas un dominant qui arrive. Il y en a un deuxième là, j'ai mon Nexus qui va se terminer, j'ai un troisième tracker qui est lancé, et moi je vais lancer la robot, puisque moi pour moi là il y a Nidus, et quand il y a Nidus, globalement, c'est souvent avec du Roach, voilà déjà. Ou alors c'est avec du enfin voilà, ou Mazerling Queen, enfin voilà, je trouve que la robot est plus efficace pour arrêter ce genre de choses avec les Nidus, parce que l'immortel, l'immortel le pète très bien. Mais le mec est avec une fausse infestation, et quelle est sa production? Et bien c'est là que le BO commence à être un petit peu horrible, c'est la production, et bien tout simplement des sémeurs.
donc Essemer alias, alias Swarmost. Donc Swarmost, on le rappelle, l'unité balance des locustes, donc locustes qui sont des unités volantes, qui sont gratuites, et les locustes, en fait, atterrissent au sol et attaquent ce qu'elles visent. Le détail quand même avec les locustes, eh ben, c'est ce côté aérien. C'est-à-dire que si le mec met des nidus ici, il peut très bien envoyer tous ces locustes en aérien et viser ma base. Là, l'adversaire va faire un ver de nidus et il va essayer d'envoyer ses premiers locustes. On le voit, moi, ma défense, pour l'instant, c'est 4 stalkers. 4 stalkers et une batterie de bouclier. On va voir un petit peu les dégâts qu'il va faire. Donc on va juste checker. Alors on va regarder juste les unités perdues. Voilà, j'ai perdu qu'un drone pour l'instant, moi. On va regarder un petit peu les dégâts. Donc vous voyez déjà, ça c'est pas de bol, hein. C'est pas de bol du tout. Donc l'adversaire m'attaque. J'essaye de faire du dégât, voilà, j'essaie de prendre quelques petits trucs. Là, on recule notre unité pour pas en perdre. Mais vous voyez, les locustes font extrêmement mal. Donc là, il vise directement ma batterie de bouclier. Alors c'est un bon pic, hein, tout simplement, parce que là, ça lui permet du coup de pouvoir refaire des dégâts un peu après. Donc là, moi, mon objectif maintenant, c'est ce Vernidus. J'essaie de le tomber, j'essaie de le péter pour gagner du temps. Donc là, pour l'instant, ça va. Sauf que le Nidus repart de l'autre côté, tout simplement parce que l'adversaire a un dominant ici, un dominant ici. Donc là, c'est parti. Il va commencer à faire des nidus dans tous les sens. On regarde rapidement chez lui. Chez lui, tout ce qu'il fait, c'est production de rennes, production d'essaimer, et c'est tout. Et c'est tout. Et directement un rally point dans son nidus. Et en fait, voilà, regardez. Il vient ici, il balance. Donc là, moi, ce que je me suis dit, c'est bon, bah, je vais essayer de sniper le nidus avant qu'il puisse réenfouir ses unités. Comme ça, je les prends. Sauf que ben, le nidus, il permet de récupérer l'unité beaucoup trop vite. Donc je ne peux pas, je suis obligé de back. Il retente ici de l'envoyer, donc je suis obligé de courir un petit peu avec mon armée. Vous voyez, la problématique, c'est que au niveau des drones, finalement, j'ai du cut à 27, parce que je n'arrive pas à en prendre plus. Là, l'adversaire voit tout simplement qu'on ne peut plus, il peut plus faire ses nidus, ça ne passe plus. J'arrive à réagir, sauf que, eh bien, il y a cette position au sol. Cette position au sol qui est aussi présente ici. Et, ah bah tiens, d'ailleurs, ça c'est quelque chose que j'avais un petit peu loupé. Bon, il y a une base qui est prise un peu en ninja, ce qui est pas bête, hein, au final. Et là, regardez, l'adversaire va commencer à envoyer tout simplement ses locustes et essayer bien, de sniper mes bâtiments. Donc s'il peut sniper par exemple mon Nexus, là en fait vous voyez bien c'est des unités qui sont gratuites pour lui. Donc il vise directement le Nexus. Vous voyez le Nexus pareil, une vitesse qui est folle. Je suis obligé d'utiliser mes sondes pour l'attaquer. Et vous voyez que même comme ça, en fait, finalement, j'ai survécu à la première fondée de Locust, mais la deuxième, je vais pas y survivre, quoi. Donc là, l'adversaire fait du dégât. Moi, je suis obligé de reculer un petit peu, parce que vous voyez, même mes trackers tombent beaucoup trop vite. Ils rentrent dans ce Vernidus. Là, moi, j'ai tenté un petit drop. Donc ça, on l'a loupé, mais finalement, avec mon War Prism, avec ma robot, j'ai fait un War Prism pour essayer d'arraser un petit peu, pour essayer de faire du dégât. Mais bon, voilà. voilà. Mon objectif, hein, c'était vraiment péter ce Vernidus et espérer que, vu qu'il soit mort, le mec pourrait pas back. Sauf qu'il a pu back. Et du coup, eh ben, il se retrouve très bien, puisqu'avec ses 4 queens, il a aucun souci pour gérer ça. De toute façon, même avec ses Zerlings, il s'en sortait pas si mal. Voilà. Donc j'essaie de refaire des unités. On essaie de refaire des unités. Il y a encore des locus qui arrivent. Il y a des locus qui arrivent. Ça fait du dégât, ça fait mal. Et voilà, là il snipe mon Nexus. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, puisque après, du coup, je vais parler un petit peu des suppositions de ce que j'aurais pu faire, je pense. Et du coup, vous pourrez vous répondre en commentaire sur vos avis, en tout cas sur ce que je vais dire. Ok. Donc là, vous voyez, moi, un peu tilté, je demande de où vient ce BO, avec un très mauvais anglais. Puisque, alors c'était deuxième fois, en fait, c'était plutôt la 30 fois que je jouais contre, et je ne sais pas d'où vient ce BO. Pourquoi demander d'ailleurs à son adversaire d'où vient le BO? Tout simplement parce que potentiellement il a été contré, et ça vous permet de voir des fois la partie de comment ça a été contré. Là honnêtement, moi j'ai plus de gaz, je suis bloqué sur ma base parce que j'ai un full wall, j'ai refait un War Prism parce que j'ai perdu le mien, mais là je suis dans une situation où je ne sais pas comment attaquer, en fait je ne sais pas comment sortir. Et là vous voyez, lui il a juste en fait à mettre des nidus et simplement sniper mes Nexus. Si snipe mes Nexus, en fait moi je suis fini, puisque je ne peux pas l'attaquer. Et j'ai mis un point d'interrogation et je n'ai même pas GG. Alors de mémoire j'ai GG après un message privé. Mais voilà.
au final, le mec snipe mon Nexus et gagne la partie. Alors on rappelle le BO de ce qu'il a fait. Tout simplement, rester sur une base, faire fausse infestation, des reines en boucle, des essaimeurs en boucle, mettre le Nidus, un Overlord là et du coup le Vernidus, un Overlord là et les Vernidus. L'Overlord qui permet de mettre des Nidus ici et des Nidus ici. Alors, là, j'ai joué à la robot. Moi, j'ai aussi essayé de jouer contre ce BO avec la Stargate. Avec la Stargate, la problématique, elle était tout autre. Puisque, effectivement, j'arrivais potentiellement à péter les Overlords. Sauf que déjà, au timing où ça arrivait, j'avais le temps d'en péter un. Et encore, je le pétais pas en entier. Le mec avait des earnings sur la map. Et du coup, pouvait mettre ses Nidus ici. Et ça ne changeait pas du tout le problème. En plus de ça, eh bien, sans la robot et sans potentiel immortel. Alors, immortel que j'ai pas fait dans cette game parce que, de toute façon, j'avais plus de gaz. Dites-vous bien qu'en fait, le jeu Stargate, vous êtes obligé d'avoir un Void Ray pour arrêter ce genre de choses. Et en fait, le Void Ray coûte plus... Enfin, Void Ray plus Stargate, ça coûte plus cher en gaz encore que la robot. Du coup... Et le Void, je trouve qu'il défend pas si bien que ça les Nidus, hein, parce qu'il est pas si vite que ça. Du coup, j'avais essayé au Void Ray, j'avais pas trouvé ça ouf non plus, avec les Queens en plus qui healait, j'ai pas bien réussi. Avec les DT, n'en parlons pas, le mec fait un fast 2, donc globalement, les DT, il y a très peu de chances que ça fasse du dégât. Le gars a juste à faire deux vigilants et c'est terminé. Et du coup, je vous avoue que je me suis un petit peu perdu. La seule solution à laquelle j'ai pu réfléchir, c'est vraiment faire un cat gate vraiment sale. C'est-à-dire que vous voyez genre que l'adversaire passe T2 hyper vite, vous posez vos gates et vous faites un gros all-in. Globalement, c'est les seules solutions que j'ai trouvées pour arrêter ça. Et du coup, n'hésitez pas à me donner votre avis. En tout cas, j'espère que pour les ergs qui regarderont cette vidéo, ça vous aura fait plaisir. Vous aurez un nouveau BO bien dégueulasse que vous pourrez appliquer, qui vous permettra de gagner pas mal de parties et qui, à mon avis, en plus, est assez fun à jouer côté Zerg plutôt que côté Protoss. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos remarques, à donner vos avis dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. A bientôt dans la prochaine. Salut!